Alors on m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui de conquête. Et BPI a ajouté quelque chose en disant « On aimerait que tu parles de conquête, mais que tu parles aussi de toi. » Alors je vais me plier à l'exercice et vous parler quelque part d'une part de ce qui fait mon imaginaire personnel. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de toutes mes névroses, parce qu'il faudrait plus que 7 minutes. Mais je me dis que ça peut être intéressant de partager avec vous ce qui fait que, en tant que ministre du numérique, en tant qu'acteur de l'innovation, une partie de mon passé personnel interagit avec ce que je suis et ce que je fais. Mon père est coréen. Ça se voit, vous me direz. Mais moi, je ne le vois pas. Mon père est coréen, moi, je suis français. Je suis d'ailleurs tellement français que je vais vous faire une confidence très personnelle. C'est que quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas que j'ai des traits asiatiques. Ce qui dit énormément d'ailleurs de la puissance de l'intégration à la française. Et d'ailleurs, au passage, j'ai un deuxième prénom, Yangtek. Le ministre du numérique s'appelle Cédric Yangtek O. Ça ne m'a jamais posé problème comme français. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je suis français. Mais que le fait que j'ai un orteil, une partie de moi qui connaît l'Asie, qui connaît la Corée du Sud, ne peut pas ne pas influer sur la comparaison, la vision que j'ai des dynamiques respectives des sociétés coréennes et des sociétés françaises. La Corée, en 1960, c'est le pays le plus pauvre du monde. La Corée, dans les années 60, est le pays qui a le plus petit PIB du monde, derrière le Ghana. Mon père m'a souvent raconté l'histoire de ma famille, qui est l'histoire d'une famille aristocratique de Corée du Nord, qui a quitté la Corée du Nord, qui a fui au Sud pendant la guerre et qui s'est retrouvée à vivre dans un bidonville. La dernière famine en Corée du Sud, c'est en 1960. La Corée, aujourd'hui, c'est la 11e puissance économique mondiale. La Corée, aujourd'hui, c'est un PIB par habitant qui est supérieur à celui de l'Espagne et de l'Italie. La Corée, aujourd'hui, en matière technologique, c'est un pays qui maîtrise les semi-conducteurs, maîtrise la 5G, maîtrise les batteries, autant de technologies dans lesquelles l'Europe aimerait être présente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le récit du succès de la Corée, le seul pays à avoir multiplié son PIB par 200 en 50 ans, c'est un récit de conquête. C'est un récit qui, profondément, inscrit dans son ADN, dans l'ADN collectif d'une société, le travail, l'éducation, la conquête. La France aussi est un grand pays de conquête. Et d'ailleurs, si on réfléchit 2 minutes à ce qui fait que vous êtes là, ce qui fait que nous sommes là, ce qui fait que la France a ce rayonnement technologique, ce qui fait que la France est aussi prospère que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que dans l'histoire de France, il y a eu 2 très grandes périodes d'innovation, dans l'histoire de France récente. Il y a eu le 19e siècle. C'est parce qu'il y a eu des Clément Ader, des Louis Peugeot, des Louis Blériot, des Marie Curie, qui à un moment ont décidé de monter dans des avions dont on ne savait pas s'ils allaient atterrir, qui à un moment ont décidé de manipuler de la radioactivité que Marie Curie a payé de sa vie. C'est parce que ces hommes et ces femmes ont pris des risques, ont entrepris, ont cru dans le progrès. C'est parce qu'après 1945, entre 1945 et 1960, on a connu une période de réindustrialisation avec la conquête de l'espace, la conquête de l'aéronautique, la conquête du rail, la conquête du nucléaire, sous l'impulsion du général de Gaulle. L'histoire de la France, elle est profondément intriquée avec celle de ses inventeurs, de ses chercheurs, de celles et ceux qui ont pris des risques et qui ont innové. Et d'ailleurs, c'est de cela dont nous parlons aujourd'hui à Big. C'est d'une forme de 3e révolution industrielle, je crois que Xavier Niel en parlait ce matin. Ce que nous sommes en train de réussir à faire avec un renouveau de l'innovation française, l'émergence de la French Tech, l'émergence d'entreprises comme INSEC, comme Innovafeed, qui créent le tissu industriel français, c'est profondément de répondre à ce qui fait une partie de notre histoire. Mais l'esprit français, il est plus équilibré, ou il est plus disputé. La France est à la fois les lumières et les anti-lumières. La France est à la fois les inventeurs, les innovateurs, et une partie de l'âme française qui cède souvent un peu plus aux divisions, à la peur du repli. Et l'histoire de France, elle est
une succession de lumière et d'anti-lumière. Elle est une succession de combats très français que vous sentez dans la société aujourd'hui à travers les anti-vax, les gilets jaunes, les anti-5G. Des combats entre cette peur du déclassement, cette tendance sécessionniste et l'esprit français de conquête qui est celui de la science et du progrès. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le message que nous portons avec VIG, c'est bien sûr celui des créations d'emplois, bien sûr celui de la souveraineté numérique et de la souveraineté technologique. C'est aussi plus profondément un combat à la fois économique, démocratique, presque anthropologique, pour savoir quelle partie de l'âme française gagnera. Général de Gaulle, dans ses mémoires de guerre, dit une phrase extrêmement intéressante. Il écrit en 1940 « Quelles que fussent les difficultés, et Dieu sait si les difficultés étaient grandes entre l'occupation de la France, le Troisième Reich, l'exil, il m'était possible de penser les maîtriser en menant la France par les songes. Et je pense profondément que la France, c'est bien sûr une culture, c'est bien sûr une géographie, c'est bien sûr des religions, un héritage commun, de victoires et de défaites. Et d'ailleurs, la conquête, c'est autant des victoires que des défaites. Mais la France, c'est une idée, d'abord, toujours. Et ce dont nous devons décider aujourd'hui, si cette idée, c'est une idée de conquête ou c'est une idée de défaite. Merci beaucoup.